Silence! Le marché aux esclaves d'Aviris, cité glorieuse de l'Égypte, royaume de Pharaon, Dieu de son peuple, souhaite la bienvenue au grand intendant et chef des immolateurs de Pharaon, le très honorable Potiphar. Potiphar! 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 Regarde ce que j'ai amené! Regarde comme il est beau! Dans toute la région, tu ne trouveras pas mieux! Tu veux un de ceux-là? Non. Non! Celui-là! Regarde-le! Là-bas, celui qui est au fond. Tu veux celui-là? Celui-ci, c'est le mieux que j'ai. C'est un bel esclave. La tête est bien. Et regarde, regarde-moi ses épaules solides, ce dos bien bâti. Regarde ses bras. Il est parfait. Ah, la dentition. Ah, bien saine. C'est vrai qu'il a l'air sain, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup travaillé dans sa vie. Oh, mais il suffit de le dresser, maître. Ce sera facile. Il est soumis, bien docile. Il fera tout ce que tu veux sans un soupir. Et il sait se tenir à sa place. On ne le voit jamais ouvrir la bouche, sauf pour prier. C'est vrai que tu pries? Réponds, maître. Et ces prières sont pour quelle divinité? Qui sont tes dieux? Je n'en ai qu'un, Seigneur. Il ne prie qu'un dieu. Je comprends qu'il ne soit pas riche. Réponds. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, Seigneur. Alors il n'a pas dû beaucoup se fatiguer jusqu'ici. Ces mythes sont des gens très superstitieux, il ne faut pas s'étonner. C'est quoi? Ces mythes. C'est Miss? Ces mythes. Mais quand ils ne sont pas en train de prier, ils sont infatigables. C'est vrai? Tu es sûr? Oui. J'hésite. Qu'en penses-tu, contremaître? Je saurais le débarrasser de sa piété. Je n'en doute pas. Ce n'est pas un seul dieu qu'il devra prier, mais des dizaines pour se protéger. Il est jeune. Il peut te donner plus de 10 années de bon service. Imbécile! Tu aurais pu faire ma fortune. Tu me fais rater la vente. Pousse-toi. Écartez-le. Ne pars pas, Seigneur. Tu devrais venir le regarder de près. Tu jugeras mieux. Viens, viens. Il pourrait m'amuser. Fais-moi un prix raisonnable et je le prends. Ah! Il le veut! Tu as entendu ça? Tu as lui!
je m'appelle Edman. Vous dormez là. Vous vous baignerez tous les soirs. La maîtresse déteste les esclaves sales et trop bruyants. Elle se lève quand le soleil est haut dans le ciel. N'oubliez jamais ça. Le premier devoir avant d'aller travailler, c'est de louer Amon, père de tous les dieux. Et vous allez commencer à le louer tout de suite. Loué soit Amon le Tout-Puissant. 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 Je croyais que tu aimais ça, les prières. Te crois-tu trop bien pour notre Dieu? Non, maître, bien sûr que non. Alors? Je n'ai jamais prié que le Dieu de mes pères. Désolé. Je ne crois pas que tu vas le trouver en Égypte. Tu n'as qu'à essayer de profiter des bonnes grâces d'Amon. C'est des ouvriers qu'il me faut. Et non pas des prêtres. Mais je t'apprendrai quand même à respecter mes dieux. Hein? C'est l'heure de dormir. Couchez-vous. Plus vite, paresseux! Allez chercher de l'eau. Tu viens là, toi. Déchargez-les sans les casser! Remplis d'eau cette urne. Allez, le prêtre, dépêche-toi. Plus vite! Tu le fais exprès? Alors, qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu? Je ne trouve pas ses pouvoirs tellement grands. Tu es prêt à louer Amon, maintenant? Hein? Non, pas encore. Tu as renversé l'eau, regarde! Va remplir cette urne, esclave. Tu veux te battre, tu es prêt? Hein? Allez, creusez un peu plus vite, c'est trop mou. Travaille! La fontaine sera là, un peu plus au nord. Tu leur as dit de creuser là? Parce qu'il faut irriguer le jardin. Je veux une allée de fleurs jusqu'à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit d'apporter les briques à côté de ce mur-là, pas celui-là. Laisse-le faire, c'est l'esclave qui a raison. Il faut les mettre là. Là-bas, le sol est trop poreux. Dans un mois, le temple s'effondrerait. Et toi et moi, on perdrait notre tête. Suis bien les plans, Ednan. Respecte les dimensions exactes telles que je les ai calculées. Ce n'est pas compliqué. Quoi? Et ça ne me sert à rien, je ne sais pas lire, idiot.
Je sais lire. Un esclave qui sait lire. Selon le dessin, il faut commencer ici. Cet esclave, qui est-ce? Joseph le Sémite, maîtresse. Et il comprend les plans? Oui, maîtresse. Sa peau est marquée. Oui, c'est ça la vie d'un esclave, maîtresse. Son lot n'est pas différent de celui des autres. Ne t'en vante pas. Un bon contremaître verrait tout de suite qu'il n'est pas comme les autres. Ma femme veut te complimenter, architecte. Ce jardin est d'une grande beauté. C'est une merveille. Merci, maîtresse. Je ne souhaite que te servir. Tu sers bien. Je désire te faire un cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais acheter l'un de tes esclaves. Oui, celui qui sait lire les plans. Le sémite. Potiphar, ne devais-tu pas récompenser cet homme? J'ai dit cela? Oui, et notre bon architecte a raison. Un esclave aussi capable devrait être mieux employé. Ses manières sont douces. C'est une qualité que les ouvriers ont rarement. Qu'on fasse venir l'esclave. Le Sémite! Approche! On me dit que j'ai bien fait de t'acheter. Je me réjouis, maître, que Dieu ait choisi d'être bon pour toi et pour moi. Quoi? Tu dois te rappeler, maître. Il parle sans arrêt de son fameux Dieu. Tu devrais être plus prudent. Tu faisais comme tu l'entendais chez toi, mais ici, en Égypte, il n'y a que Pharaon, le fils de Ra, qui soit Dieu. Est-ce de l'impertinence? Non, maître. Tant mieux. Je travaille avec humilité, je te sers honnêtement. Et pourtant, je ne peux pas renier mon Dieu. Un esclave qui décide ce qu'il doit faire ou pas. Femme, dis-moi s'il est fou ou brave. Nous avons suffisamment d'imbéciles qui nous flattent. Si tu veux étendre notre domaine, un esclave honnête qui sait lire les plans, connaît les chiffres, est une chose précieuse. Et plus encore s'il apprend nos signes. Tu vois, comme dans sa propre maison, le grand intendant de Pharaon inspire à tous le respect. Les esclaves lui enseignent les pratiques religieuses, sa femme lui dit comment le domaine doit être dirigé. Une bonne épouse est attentive et doit montrer à son mari tout ce qui lui sera utile. Mais tu crois que cet esclave me sera utile? Tout le monde dit que ce qu'il touche devient florissant. Et toi, le dis-tu aussi? Oui, moi aussi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Joseph, maître. Joseph, fils de Jacob. Quel nom, Joseph, fils de Jacob. Est-ce que tu saurais mettre de l'ordre dans mon domaine si je te libère du travail des champs? Si je peux arrêter le travail des champs, maître, je saurai faire ce que tu veux. Alors c'est fait, je t'en libère. Nous verrons ce qui devient florissant dans tes mains ou dans celles de ton Dieu. Ah, tu devras choisir une autre récompense, architecte.
Allez, viens. Mais oui, on fera pied. Allez. Nos greniers sont déjà aussi pleins qu'à la fin de la récolte de l'année dernière. Et la moisson n'est pas terminée. Joseph, comment fais-tu? Ednan, ce n'est pas moi qui fais pousser l'orge. Qui alors? Potiphar le croit, lui. Pourquoi te donnerait-il des vêtements aussi riches, sinon? L'habit n'est rien, je suis toujours esclave. Maîtresse, je t'en prie, tu ne devrais pas être là. Tu crois ça? Tu crois que mon époux t'a élevé à une position qui te donne le droit de me dire les endroits où je peux aller? Non, maîtresse, bien sûr que non. Alors ne dis rien. Tu as de la poussière sur ton épaule. Là, je vais t'aider à te laver. Tourne-toi. Quel grand travailleur. Tu as des muscles qui le prouvent. On m'a dit que la récolte d'orge est encore meilleure que celle de l'an dernier. Oui, maîtresse. Joseph le béni. Mon époux est convaincu que c'est ton Dieu qui multiplie nos richesses et que tu es la clé de tous nos désirs et de tous nos besoins. Mon Dieu pourvoit à mes besoins. Pourvoirait-il à mes besoins si je devenais ton ami? Maîtresse, ne fais pas ça. J'ai les faiblesses d'un homme. Ne me soumets pas à la tentation. Tu oserais me désobéir? Si mon maître savait pourquoi, il me donnerait raison. Ah oui. Mais est-ce ma faute si tu m'as amené ici pour abuser de moi? Il me connaît mieux que ça. C'est ma parole contre celle d'un esclave. Je ne peux t'obéir. Potiphar a mis dans ma main tout ce qui est à lui. La seule chose que je n'ai pas le droit de toucher, c'est toi. Comment pourrais-je trahir ton époux et fauter contre Dieu? L'heure viendra. Maîtresse? Joseph? Je croyais que nous nous étions compris. Oh, moi oui, je t'ai compris. Mais toi, tu ne m'as pas bien comprise. Alors, j'ai décidé de t'offrir une seconde chance. Arrête!
Où est-il? Je veux savoir si ce que m'a dit la suivante de ma femme est vrai. Tu voudrais que moi je dise que ta propre épouse a menti? Potiphar, pourquoi as-tu mis tout ce sang? Alors ma servante ne t'a pas dit ce qui m'est arrivé? Si, elle me l'a dit, mon amour, mais Pharaon m'avait appelé auprès de lui, et tu sais bien qu'il a toujours la première place. C'est fini, ne pleure pas, je suis là maintenant. Le mal qui a été fait sera réparé. J'étais toute seule. Et puis soudain, il est entré dans mes appartements. Il n'avait aucune raison. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il a ri de moi. Il a dit qu'il avait le droit d'entrer, que tu l'avais nommé chef des serviteurs, et que si je refusais d'obéir à ses ordres, alors il m'arriverait le pire. Il s'est jeté sur moi. Il s'est couché de force sur moi. J'ai hurlé. Je l'ai repoussé. Et je l'ai griffé de toutes mes forces. Tu dis que tu l'as griffé? Oui, j'ai fait appel à la puissance de la déesse Bastet à l'intérieur de moi. Et je l'ai forcé à partir. J'entends. Je veux qu'on prenne la mesure la plus dure. Je demande la peine la plus dure. Je demande sa tête. Laissez-moi seul avec l'esclave. Venez. J'avais confiance en toi. Tu avais raison, maître. Si quelqu'un entre, remets tes mains derrière ton dos. Merci, maître. Maintenant, explique-toi. Mais comment, maître? Elle t'accuse d'avoir commis le pire des crimes, Joseph. Et elle demande que la peine la plus lourde te soit infligée. Elle demande ta tête. Et c'est mérité si l'on s'est rendu coupable de ce crime. Donc tu le nies? De toutes mes forces. Mais qui accepterait de croire un esclave qui veut sauver sa vie? Je crois que je mérite mieux que cela de ta part. Je t'ai traité plus en fils qu'en esclave. Je t'ai élevé à un rang où tu faisais la loi, tu menais tout le domaine en mon absence. Toi, un esclave! Mais j'ai fait prospérer tes biens. Je n'ai aucun intérêt à te voir mort. Il me faudrait des années pour trouver un homme comme toi. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Il faut être un homme libre pour se défendre. Ce droit, un esclave ne l'a pas. Alors prends-le. Pour un instant seulement, et à condition que personne jamais ne sache que je t'ai donné cette liberté. Tu peux avoir confiance en moi. Je ne pourrai jamais te trahir après tout ce que tu as fait pour moi. Parce que tu crois que violenter ma femme n'est pas me trahir. Bien sûr que c'est te trahir, et je te répète que je ne pourrai jamais te trahir. Tu dis que ma femme a menti. Je n'en ai pas le droit, maître. Mais quoi qu'il se soit passé dans ta maison, ma main est innocente. C'est une chose que je ne peux pas faire. Non, je sais. Tout ce que j'ai vu de toi va contre cela. Par tous les dieux, pourquoi est-ce arrivé au moment où tout allait si bien dans mon domaine? Donne-moi une raison de ne pas t'accuser. Il peut arriver qu'un homme cède à la chair et oublie ses devoirs. Non, j'ai vu ce que c'était qu'un viol. C'est méprisable. Et c'est une abomination au regard de Dieu. Dis-moi en plus. Parle-moi. Donne-moi un moyen de prouver que tout ce que tu es plaide contre cela. C'est loin dans ma mémoire, maître. C'était des temps meilleurs avant que je ne devienne esclave. Ces souvenirs me font du mal. Si tu veux sauver ta vie, Joseph, partage-les avec moi.
J'étais un petit garçon. J'étais heureux parmi les miens. Père, regarde, voilà l'agneau! Durant notre long et pénible voyage, le Seigneur, notre Dieu, avait veillé sur nous et nous avait conduits vers une plaine fertile près de Séchem, une cité hivite. Joseph, dis aux autres de venir. Alors, mon père, Jacob, avait ordonné de planter les tentes. Vite, Père m'a dit de vous appeler. Mes 10 frères étaient là. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon. Venez, vite, tout est prêt. Et les femmes de mon père, Léa, qui lui avait donné ses premiers fils. Rachel, ma mère, la bien-aimée de mon père. Les servantes, Zilpa et Bila. Et ma sœur, Dina. C'était un moment de bonheur. Nous éprouvions le sentiment d'être enfin arrivés chez nous. Le Seigneur est notre berger, car il a rempli la promesse qu'il m'avait faite à Bethel. Il a guidé notre famille jusqu'à la terre de mes pères. Dieu est mon Seigneur, le Dieu d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël. Mon bâton. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis Hamor, roi de Séchem, la ville qui s'étend par-delà ses murs. Lui, c'est Béra, mon conseiller. Et voici mon fils. Je l'ai appelé Séchem, afin que son destin se confonde avec celui de notre cité. Je suis Jacob, je m'appelle aussi Israël. Et eux, ce sont les miens. Nous venons en paix en quête d'une terre que notre Dieu a promis de nous offrir. Une terre? Lequel de vos dieux a dit cela? Nous n'en vénérons qu'un. Seulement un? Alors vous ne devez pas festoyer très souvent. Notre Seigneur veille. Cela se voit. Cela se voit. C'est à votre Dieu que tu as offert ce sacrifice. Mais où est l'idole? J'aimerais voir ce Dieu qui pourvoit à tous vos besoins et qui semble si bienveillant. Nous n'avons jamais eu d'image de lui. Nous savons que où que nous soyons, Dieu est là, lui aussi. Tu verras que nous sommes des gens bienveillants. Et si toi aussi tu viens en paix, vous pourrez planter vos tentes près de notre cité et voir si elle peut être la terre qui t'a été promise. Mais nous ne voulons que la paix. Et bien sûr, nous allons te payer un prix pour la terre et l'usage de l'eau des puits. Dis quel est ton prix. 1/10 de ta récolte et de ton bétail, et le tiers des animaux à naître, pendant 5 ans. Oui. Bien. Vous allez rester. Je te remercie pour ton accueil. Nous serons de bons voisins, tu verras. Des voisins, pas des étrangers. Dans 7 jours, nous honorerons la déesse Astarté lors d'un mariage suivi de grandes réjouissances. Il faudra venir. Nous sommes nombreux. Alors, j'invite ceux parmi vous qui le voudront. Toi et tes fils, et pourquoi pas, cette jeune fille. Merci de ton invitation. Nous viendrons avec joie fêter ce mariage dans ta demeure.
Je n'aime pas ça. Dans les villes, les gens sont mauvais. Je dis qu'il ne faut pas y aller. Ils ne nous veulent peut-être pas que du bien. L'épée, toujours l'épée. Tu ne connais que la force et la méfiance. C'est ce qui nous sauvera. Non. Celui qui nous sauvera, c'est notre Seigneur. Il nous a portés jusqu'à présent et il continuera à nous guider. Léa, Bila, Zilpa, vite! Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est seulement ton enfant qui essaie de me faire comprendre qu'il est prêt à venir. Tu es sûr que ça va? Oui, ce n'est rien. Laissez-moi. Je vais bien. Allez-vous-en, tout va bien. Laissez-la. Je veux que tu prennes soin de toi et de l'enfant. Tu n'es pas obligé de faire ce travail épuisant. Si, c'est mieux que je travaille ici avec les autres, car leur colère bout sous une apparence tranquille. Elle restera cachée et finira par disparaître. Pourquoi rester ici en payant cette terre plus qu'elle ne vaut, si ce n'est pour que tu puisses te reposer avant la naissance? Parce que c'est aussi la preuve que la promesse va devenir réalité, et que nous allons hériter la terre que Dieu a promise à Abraham. Je sais bien que tu as accepté leur offre pour que je me repose avant la naissance de notre enfant. Mais Jacob, les autres le savent aussi. Rachel, jamais je n'ai caché mon amour pour toi. Je ne le cacherai jamais. Tu es la première à mes yeux et dans mon cœur. La seconde, Jacob, la seconde. Joseph a la première place dans ton cœur. Belle demeure. Oh! Attends, petite. Tu es bien la fille de Jacob? Oui, c'est moi. Assieds-toi là. Non, merci. Si, bois un peu de ce vin. C'est un mariage. Sois tranquille, je prends soin d'elle. Tu as besoin d'un moment de tranquillité et de repos. Ne sois pas inquiète. Je t'emmène dans une chambre fraîche. Va t'allonger. Le vin t'a tourné la tête. Tu te sentiras mieux.
N'aie pas peur, ce n'est que moi. Oui, je sais. Seulement, tu m'as surprise. Il ne peut rien t'arriver. Que pourrait-il arriver de mauvais à une femme aussi belle que toi? Une femme comme toi doit avoir tout ce qu'elle souhaite avoir. Oui, oui, mais une femme pas encore, je ne suis qu'une jeune fille. Non, une femme. Dont le visage vient me hanter la nuit. Et me fait perdre l'esprit. Je vais retrouver les autres, je ne devrais pas être là. Au contraire, c'est ici qu'est ta place. Avec moi. Lâche-moi. Mon père, c'est Méo! Rien ne peut justifier ce que mon fils a fait à ta fille. À vous tous. Si ce n'est que l'amour l'avait enivré. Quoi? Quel amour? C'est un crime, très mal. C'est un crime qui nous humilie et porte atteinte à toutes nos lois et toutes nos traditions. Aucun amour ne peut naître de la violence. Je t'ai accordé ma confiance. Je t'ai traité en ami. Je t'en prie, Jacob, écoute. Séchem affectionne Dina. Donne-la lui pour femme, je te le demande. Ce que vous me direz, je le donnerai. Fais-moi payer. Et donne-moi Dina en mariage. Ton peuple et le mien habiteront ensemble. Vous nous donnerez vos filles pour femmes. Vous prendrez pour vous nos filles. La terre sera en face de vous. Chercher par la paix à laver la souillure de la violence est juste. Je respecte cela. Mais nos croyances et la parole de nos pères reposent sur ce souhait que nous ne nous marions qu'avec ceux qui vénèrent notre Dieu. Et le vénèrent comme un Dieu unique. Ton Dieu est un Dieu généreux. Il a fait de toi un homme riche et vous a rendu prospère. J'ai vu comment vous le vénériez. Mon peuple respecte votre religion. Nous pourrions adorer le même Dieu que vous. Et vous adopteriez tous les rites que nous pratiquons? Nous avons besoin de temps, toi comme moi. Revoyons-nous demain pour en reparler. À demain, alors. Quelle salissure pour nous. Sois forte, petite. Ce serait trop simple. Ils font à notre sœur comme à une putain. Et nous habiterions ensemble en récompense? Nous ferions une famille? Ils prendraient nos filles et nos dots? Pas si j'ai mon mot à dire. Mais tu ne l'as pas. Ni toi, ni aucun de nous. Cette décision revient à notre père. J'en ai assez, vous êtes comme des femmes qui cancanent et ne font rien. Bonne nuit, frère. C'est vrai, c'est à notre père de décider. Oui. Mais ce qui se passera après l'accord nous appartient si nous le souhaitons. Continue. Adopter nos rituels signifie que tous les mâles parmi eux seront circoncis. S'ils le font, ils seront malades, fragiles, à notre merci. Va parler aux autres. Explique-leur bien. Il faut que tous les hommes soient prêts. La fièvre et la douleur durent 3 jours. Le 4e jour au matin, elles auront passé. C'est avant qu'il faut agir. Oui. Alors, Israël, que penses-tu de ma proposition?
Elle est sage. Elle est sage et je respecte cette offre. Mais mesures-tu bien ce qu'il vous faudra faire pour que nous nous accordions? La circoncision est une épreuve difficile pour les hommes adultes, Jacob. Mais absolument nécessaire pour nous. C'est le signe du pacte entre nos pères et Dieu. Nous le portons dans notre chair. C'est la preuve de l'alliance. À cette condition seulement, nous pouvons nous accorder et devenir un seul peuple. Qu'il en soit ainsi. Les hommes parmi nous seront circoncis, et nous serons unis dans la paix. Nous serons un peuple neuf et fort. Insensé! Qu'y a-t-il dans vos cœurs qui ait pu vous dicter une chose pareille? Où est la clémence? Où est la miséricorde? Est-ce un acte juste, digne de nos pères? Vos mains ont semé la ruine. Il fallait que quelqu'un venge Dina. Ils l'ont traitée en putain, souillée. Nous nous étions accordés pour qu'elle soit traitée en mariée. Vous avez brisé l'accord. Et c'est le signe de notre pacte qui a servi votre vengeance. Les habitants de ce pays vont s'unir. Ils me frapperont, moi et ma maison. Nous sommes si peu nombreux. Il faut lever le camp. Il faut quitter ce pays. Il faut quitter ce pays. Levez le camp. Et nous fûmes forcés de quitter cette terre que nous avions cru nôtre.
Nous montâmes à Bethel, où mon père avait élevé un autel pour Dieu. Et à nouveau Dieu lui parla. Et mon père me rapporta les paroles du Seigneur. Fructifie et multiplie. Une nation et une assemblée de nations seront de toi. Des rois de tes reins sortiront. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne. Et à ta semence après toi, je donne la terre. Oui. Pousse, 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 Rachel. Pousse. Oui. Oui. C'est bien. Je le vois. Oui, presque. Pousse une dernière fois. Tu vas être délivré, ça y est. Prends ton fils, Jacob. Rachel, ouvre les yeux. Reste éveillée, reste avec nous. Jacob! Rachel, tu m'entends? Elle va mourir. Oh. Rachel. Crie son nom. Ben-Oni, fils de ma douleur. Pas Ben-Oni. Ben-Yamin. Benjamin, fils de la main droite. Benjamin! Benjamin! Joseph! Benjamin! Bila? Bila, viens t'asseoir avec moi. J'ai du travail, Ruben. J'ai besoin de te dire quelque chose. Ça ne peut pas attendre. Je suis occupée, peut-être demain. Tu sais très bien que c'est ma dernière nuit ici. Une fois que Jacob sera de retour, il faudra que j'aille dans les pâturages. Oui, et alors? Et alors, je n'aurai pas d'autre occasion de parler avec toi, en particulier. C'est impossible, Ruben. Je n'ai pas le droit de faire ça. La compagne de mon père. Je suis le fils aîné. Et toutes les concubines qui dorment auprès de mon père viendront coucher auprès de moi, tôt ou tard. Laisse ta page. J'ai ton petit frère Benjamin qui dort avec moi. Suis-moi. Il fallait que tu saches, c'est mieux. Je devrais chasser Bila et Ruben. Sors! Comment a-t-il pu le faire? Comment a-t-il osé le faire? Ruben couche avec Bila, choisi par Rachel pour qu'elle porte mes propres lignées. Bila a été une mère pour Benjamin. Je n'ai eu que des tourments avec tes fils. Par leur faute, nous avons dû quitter Séchem, comme des voleurs. Par leur faute, j'ai dû entraîner Rachel dans une marche harassante qui l'a tuée. Et ça continue. Il a commis une faute, je le condamne. Mais il faut que vous parliez ensemble. Plus de paroles. L'heure n'est plus au discours.
Ruben est mon fils premier-né, ton fils aîné. Le temps n'est plus aux paroles. Donne-moi mon bâton. C'est l'heure. Lorsque la lune sera pleine, vous reviendrez aider pour la moisson. Soyez prudents, vigilants. Et pendant ce voyage, Joseph aura pleine autorité. Vous écouterez sa parole comme si c'était la mienne. Joseph, quel est ce jeu? Je suis l'aîné, père. C'est à moi de donner les ordres. Tu ne me respectes pas. Toi et Bila avez osé me bafouer aux yeux de tous les miens. Siméon et Lévi ont souillé ma parole à Séchem. Si ma descendance ne m'honore pas, je ne l'honorerai pas. Comme un agneau, ouais. Viens, attrape-le. Que fais-tu? Tu abandonnes? Laisse-moi. Écoutez, voilà Joseph. Si on lui faisait manger. On lui propose. Oui, on essaie. Garde, suis. Attention. Dis-moi, petit frère, tu veux de la viande? Pour dîner? C'est bon, la viande. D'où elle vient? Elle vient d'un mouton. Tu en prends un dans le troupeau et tu l'égorges. Moi, jamais. Père ne veut pas que le bétail soit abattu. Oui, mais il est resté au camp. jamais qu'un mouton. Alors que nous nous errons dans les collines debout sous le soleil et nourris de fruits secs. J'en ai trouvé un beau et bien gras qui va nous tenir encore. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Il ne le saura pas, en tout cas, je ne lui dirai pas. On ne délie pas sa langue. Alors c'est que tu lui mens. Qui a dit ça? Nous, mentir. Non, on ne ment jamais. Non, jamais. Jamais. Ce n'est pas notre faute. Le pauvre agneau s'est perdu et un terrible lion des montagnes l'a attaqué. Tu as bien entendu, petit frère. Et il ne verra pas la différence, il a plus de bêtes que n'importe qui à Hébron. C'est vrai. Mais père m'a confié la garde du troupeau. Va t'asseoir et tais-toi. Ne bouge pas de là. Tiens, Joseph, ne reste pas le ventre creux. Ce n'est jamais qu'un agneau. Le pauvre n'a pas eu de chance. Il s'est perdu et il s'est fait dévorer. Oh, pauvre petit. Mange. Je n'ai pas faim. Regarde. N'importe quel imbécile verrait que c'est une bête sauvage qui l'a tué. Regarde bien ta peau. Non, N'importe quel imbécile. N'est-ce pas, petit frère? Vous me prenez pour un imbécile? J'ai passé toute ma vie à garder les troupeaux. Les dangers qui menacent les bêtes, je les connais. Et les ruses des bergers, je les connais aussi. Père, ce n'est Silence! Reportez ça! Hors de ma vue! Nous savons ce que nous pouvons attendre de Joseph. Méfions-nous. C'est un espion. Il a tout à fait l'air d'un prince. Tu es grand et fort. Jacob, cette aube, quelle merveille. Si sa mère le voyait, elle serait fière. C'est magnifique. Je ne mérite pas un tel habit. Aucun de ses frères n'a jamais reçu un tel présent. Aucun d'entre eux ne le mérite. Lui, oui. Il a prouvé qu'il était loyal et qu'on pouvait se fier à lui. Il est digne de cet habit, car il est digne de la succession. Allons, je veux qu'on me laisse seul avec lui. Sortez. Je veux t'honorer, Joseph. Je fais de toi le guide, l'héritier de la lignée d'Abraham. Tous tes fils sont dignes de ta confiance. Certains plus que d'autres.
Siméon, Lévi et Ruben, je n'oublierai jamais leurs gestes. Cette aube est le signe de la connaissance que je veux te transmettre. Chaque fois que tu la porteras, souviens-toi que c'est une aube sacrée. Maintenant, il faut dormir. Nous devons travailler dur. C'est la moisson demain. Oui, c'était la plus belle de toutes. Dis, toi tu sais des choses, est-ce que tu crois que je l'ai tuée? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Pourquoi tu penses ça? Qui te l'a dit? Je l'ai compris parce qu'il y en a qui disent qu'elle est morte quand elle m'a eu. Non, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, Benjamin. Elle n'est pas morte à cause de ça. Pourquoi alors? Je ne sais pas pourquoi, Benjamin. Tous les êtres humains naissent, vivent et meurent. Et même les étoiles s'éteignent. Le soleil se couche tous les soirs et pourtant tous les matins il renaît. J'aurais voulu connaître ma mère. Comme ça je l'aurais empêchée de s'en aller. Ce n'est pas aussi simple que ça, petit frère. Allez, dors. Il est très tard. Alors tu vas dormir dans ta belle aube? Oui. Je l'aime tellement. J'ai besoin de dormir. Demain, il y a du travail. C'est la moisson. Alors, donc, nous avons commencé à lier nos gerbes, à les rassembler et à les mettre debout. Et une fois ce travail terminé... Eh bien, allez, ne t'arrête pas là. Que s'est-il passé? Alors, j'ai vu vos gerbes pencher doucement et se prosterner devant la mienne. Arrête, cette fois j'en ai assez. Notre père lui fait perdre l'esprit à force de lui faire croire qu'il est supérieur. Il se croit déjà notre maître. Moi aussi, j'ai fait un rêve très beau. Et dans le mien, il y avait 12 énormes tas de fumier. Le plus petit se mettait à raconter des histoires sans queue ni tête. Non, il ne faut pas en rire. Cela va trop loin maintenant. On en reparlera de son rêve. Ce soir, après la journée de travail. Nous verrons ce que Père en dira.
Nous avons commencé à lier nos gerbes, à les rassembler et à les mettre debout. Et une fois ce travail terminé, alors leurs gerbes se sont prosternées devant la mienne. Tu as entendu, père? Dans ses rêves, il se prend pour notre maître et il n'y a que toi qui puisse l'en empêcher. Cela, Simeon, c'est la chose la plus sotte que j'ai jamais entendue. Dois-je lui donner l'ordre de ne plus rêver? Les rêves ont un sens. Et lorsque Dieu voudra que nous les comprenions, il nous les rendra limpides. En attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est écouter. Joseph, tu as parlé d'un autre rêve. Oui, j'en ai fait un autre. Quel est-il? Je ne sais pas si je dois. Si Dieu t'envoie un rêve, tu dois nous le faire partager. Dans mon deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. J'ignore ce qu'il faut comprendre. Suis-je le soleil moi-même? Certainement pas. Ta mère serait la lune, tes 11 frères les étoiles, et nous nous prosternerions tous devant toi. Tu es témoin de sa folie. Peut-être faudrait-il revenir à ce qui était dans le passé, à un état de choses plus normal. Cela servirait tes intérêts. Mais les rêves de Joseph n'effacent pas ce qui s'est passé à Séchem, ni dans les pâturages. Les rêves ne changent rien à ma décision. Tire pas trop fort. Allez. Je t'envoie rejoindre tes frères au pâturage, pas à une fête. Fils, tu n'es plus un enfant. Tu grandis. Et tandis qu'ils n'avaient pour toi que du ressentiment, au fur et à mesure que tu acquiers force et autorité, ils vont se sentir menacés par toi. Je veux que tu essayes de faire la paix avec eux. Oui, père. Je désire faire la paix aussi. Mais il m'arrive de craindre leur colère. Le temps apaisera leur colère, si tu respectes leurs sentiments. Joseph, ils sont différents de toi. Ils ont été élevés ensemble, comme une portée de lionceaux. Toi et Benjamin êtes les enfants de ma vieillesse. Je vous ai donné plus d'attention, j'étais plus auprès de vous. Mais tes frères considèrent que je vous ai plus aimé. Nous devons, toi et moi, leur montrer que ce n'est pas ça, la vérité. Et tu es assez solide. Oui, je le crois. Tant mieux. Alors, va sans frayeur et marche d'un pas régulier. Tu devrais les avoir rejoints d'ici 2 jours. Tous les soirs, il fait un peu plus froid. Il faut encore attendre que la lune soit pleine avant de rentrer. Nous ne sommes pas si mal ici. Je ne suis pas pressé de retrouver notre nouveau maître se pavanant dans son aube. Les gerbes, inclinez-vous. Prosternez-vous aux pieds du grand maître Joseph. Obéissez. Toi là! Pitié, maître, pitié, je t'en supplie, aie pitié de moi! Une bête horrible a attaqué l'agneau et l'a mise en pierre! Pitié, maître! Nous sommes tous innocents. Grand Joseph, je t'en prie, aie pitié, épargne-nous! Non, mes frères, je ne suis pas pressé de le retrouver. Nous sommes tranquilles ici. Jusqu'au jour où il viendra nous rejoindre. Nous devrions avancer vers l'ouest. Qui te dit qu'ailleurs nous trouverons de meilleurs pâturages? Nous partirons vers l'ouest dès demain vers les plaines qui entourent Dothan. Je sais que là-bas l'herbe est bien grasse. Écoutez-le, il se prend pour le chef. En plus, il a des visions d'herbe grasse. Tu as vu ça en rêve, Ruben? Cette famille. Moi, quand je rêve de femmes. Et ce que je sais, c'est que si nous partons, personne ne saura où nous sommes. Donc personne ne pourra venir nous espionner. Je suis d'accord. Celui qui veut savoir où on est, il n'y a que ses rêves qui pourront le lui dire. Que veux-tu? Je veux retrouver mes frères. Ils pâturent nos troupeaux tout près d'ici. Ils sont partis. Je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan. Je te remercie.
es-tu sûr qu'ils allaient vers l'ouest? La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais sur un bateau amarré à Jaffa. J'avais 3 femmes. L'une avait des cheveux rouges, l'autre des cheveux d'or et la Les troisième... rêves ne sont pas intéressants, Zabulon. Tu n'es pas Joseph. Souviens-toi, son dernier rêve n'a pas tellement enchanté notre père. C'est vrai. C'est vrai. Mais si c'était un rêve prophétique? Nous tous, à terre, agenouillés à ses pieds, père qui se soumet. Quelle horreur! N'exagère pas. Ce n'est qu'un rêve. Nous nous prosternerons et nous ramperons devant lui. C'est ainsi que tout cela finira. Ça suffit. Qu'y a-t-il? C'est moi, mes frères! Regarde, on dirait que le maître des rêves nous a trouvés. Quelle allure il a, l'héritier. Je vais la lui arracher une bonne fois, son aube de malheur. Père vous envoie de la nourriture fraîche! C'est le moment ou jamais. Quoi? Je dis qu'il faut le tuer maintenant. C'est l'occasion de nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Retiens ta langue et empêche-toi de penser. Non, non, c'est vrai ce qu'il vient de dire. Toucher à sa vie. Un frère, jetez-le dans un puits si vous voulez vraiment l'humilier. Mais ne le frappez pas, ne répandez pas son sang. Qui il sera? Il n'y a aucun témoin. Dans le désert, on ne sait jamais ce qui arrive. Il y a des voleurs ou des bêtes sauvages. C'est trop risqué. Pour l'agneau, nous avons déjà menti, et Père nous a démasqués. On ne peut pas faire 2 mensonges de suite. Le fait qu'il ait percé à jour le premier rend le second vraisemblable. Oui. Jamais il n'imaginera que nous mentons à nouveau, surtout à propos de Joseph. Mes frères! Ouais, on sera débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on attend? Et nous prendrons la place qui nous revient à la mort de notre père. Il n'y a pas à hésiter. Non, vous serez maudits. Ne le frappez pas, ne répandez pas le sang. Le malheur s'abattra sur nous si nous touchons à sa vie. Ne le faites pas. Ne commettez pas une folie pareille. De quoi parles-tu? Faites comme s'il n'était pas là. On ne parle pas à un berger qui pâture en habit de marié. Et qui vient ici pour espionner nos faits et gestes? Père veut des nouvelles du bétail. Il souhaite que ce soit moi qui le tienne informé. Et il demande... Je me moque de ce que Père t'a dit. C'est à moi que tu parles. Et ce sera peut-être tes dernières paroles. Arrête. Je fais ce que Père a ordonné. Tu feras ce que je voudrais, Léon, arrête. Je ferai ce que Père attend de moi. Et j'ai l'impression que tu as bu un peu trop de fois. Retenez Ruben! Je ne suis pas prêt d'oublier ça. Je ne suis pas prêt d'oublier qu'à l'heure de prendre parti aux côtés de tes frères, toi, Ruben, tu as été lâche. Je n'étais pas à vos côtés. Il est possible que je ne sois pas aussi brave que toi, mon frère. Tu le laisses partir? Mais c'est dangereux, il va nous trahir. Mais non, il fera rien, pas Ruben. C'est lui qui a le plus à y gagner. Une fois Joseph disparu, qui d'autre notre père prendrait-il comme héritier? Il ne parlera pas. Je suis le maître des rêves. Je suis Joseph. Saluez-moi. Gloire à Joseph. Prosternez-vous. Vénérez-moi. Mes frères! Oh, mes frères! Aidez-moi! Mes frères! Ça suffit comme ça! Vous traînez là depuis ce matin comme des femelles. Ce qui est fait est fait. Passons à ce qui est important pour nous. Notre frère, c'est important. Ça ne l'est plus. C'est fini. On ne retourne pas en arrière. Si on le remontait. Tu veux le remonter du puits où nous l'avons fait tomber ensemble et l'envoyer à Père pour qu'il le lui dise? Il n'est pas mort. On pourrait toujours dire à Père qu'on voulait lui donner une leçon. Et Père nous en donnerait une à nous.
Le bétail est à lui, les tentes, le ravitaillement, tous les biens. J'ai travaillé trop d'années pour accepter de me retrouver sans rien. Non, mon frère, nous devons terminer ce qui est commencé, parce que ce que notre père ignore ne peut être un danger. Mes frères! Aidez-moi! Je vous en prie! Mes frères! Il n'y a presque plus d'herbe grasse dans les pâturages. Siméon, il vaudrait mieux que Lévi et toi vous emmeniez une partie des bêtes pâturer ailleurs, près de Shechem. Pour que tu remontes, Joseph, et que tu dises à Père que c'était nous. Jamais. Mes frères! S'il vous plaît! Il faut agir, Siméon. On va devenir fou, décide-toi! On aurait dû le tuer sur le moment. Mes frères, au secours! Tu ne l'entendras plus. Un peu plus! Faites-moi sortir! Tu veux te battre avec moi? S'il le faut, je me battrai. Mais tu ne le tueras pas. Et toi, tu n'iras pas le remonter. Si c'est la condition pour que je n'ai pas les mains couvertes de sang, alors oui, nous le remonterons du puits. Si tu ne veux pas répandre son sang, il faudra que le mien coule. Si tu as le courage. Mais je suis un homme raisonnable. Je te laisse jusqu'à l'aube pour trouver une autre solution. C'est pas comme ça! Mes frères! Des marchands ismaélites. Il faut le tuer immédiatement, avant qu'il l'entende pousser ses cris. Non! C'est la solution. Comment? Quelle solution? Ils le prendront comme esclave. Ils l'emmèneront en Égypte. Il vivra et nos mains ne seront pas souillées. Et s'il s'échappe, s'il revient dans ce pays et qu'un jour il part la paire? Chez les Ismaélites et les Égyptiens, aucun esclave ne s'échappe. En plus, ils vont nous payer. Nous aurons de l'argent. Il n'y aura pas de sang. Laissez-moi sortir! Et laisse le principe! Un shekel, pas une pièce de plus. Des shekels d'argent? Ça va de soi. D'accord. De l'eau! Marché conclu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! En route! Père! Mes frères! Au secours! Je vous en supplie! Mes frères! Mes frères! Au secours! Tu viens le sauver? Je ne veux pas avoir les mains pleines de sang. Alors tu arrives trop tard. Nous l'avons trouvé sur la route. Il a dû s'égarer. Une bête, sûrement. Non. 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 Jacob! Non.
Je te donnerai, maître, ma version des faits. Et puisse le Seigneur mon Dieu toujours rester auprès de moi tant que je parlerai avec sincérité. Sinon qu'il m'abandonne. Si tu mens, je te tuerai. Ce jour-là, c'était la fête de la fin de la moisson. Le moment où l'on rend grâce aux dieux. Je venais mettre de l'ordre dans ta maison, la croyant déserte. Joseph! Maîtresse, Joseph. je croyais que nous nous étions compris. Oh, moi oui, je t'ai compris. Mais toi, tu ne m'as pas bien comprise. Alors, j'ai décidé de t'offrir une seconde chance. Arrête! Oh, Joseph. Peut-être que si nous parlions, tu pourrais être moins sur tes gardes. Peut-être me regarderais-tu d'une manière différente. Tu pourrais te rendre compte du poids de l'existence que je mène. Mon époux n'est jamais là. Il passe toutes ses journées au palais. La solitude est une souffrance, Joseph. Je sais que tu es seul, mais... Oh, tu n'es pas quelqu'un de commun. Tu es si mystérieux, pourquoi? D'où viens-tu? De quel pays? C'est ici que j'habite à présent. Tu es bien un père, dis-moi son nom. Je t'ai entendu dire que c'était un prince. A-t-il beaucoup de richesses, de bétail, de terres, des serviteurs? Il a tout cela. Alors c'est un homme puissant. Crois-tu qu'il est heureux au milieu de ses richesses? Je ne crois pas que les biens de mon père lui aient jamais apporté la joie. Que lui manque-t-il, hein? L'espoir de me retrouver. Tu sais que je peux t'offrir la liberté si je le veux. Oui. Mais ce serait une offense à l'égard de Dieu. Oh, cesse de faire semblant. Je te sens qui frissonne. Tu sais bien que tu me veux comme je te veux. Oui, Joseph. Couche avec moi. Oh. Laisse-moi! Arrête! Qui t'a donné le droit d'être violent? Tu oses donner des ordres à ta maîtresse? Mon époux pourrait te tuer pour ça. Et c'est tout? Je t'en fais le serment devant le Seigneur mon Dieu. Qu'on appelle mes gens. C'est bien. Je veux que chacun puisse entendre la sentence. J'ai écouté chacun parler, et j'ai réfléchi. L'esclave paiera. Il est coupable.
que ce que j'ai décidé soit écrit et accompli. L'esclave sera emmené dans la prison de Pharaon et il sera mon prisonnier. Le gardien me rapportera chaque semaine ce que fait le prisonnier et comment on le traite. Qu'il en soit ainsi. Mon jugement est rendu. Emmenez-le. C'est une humiliation terrible. Tu l'envoies en prison avec un traitement de faveur. Tu oublies mon honneur. Quel honneur? Et tu es injurieux. Je te connais, femme. Je te connais. Non, tu ne sais rien. Quoi que tu penses de moi, comment as-tu pu le laisser vivre? Comment as-tu pu humilier ton épouse aux yeux de tous? Parce qu'une humiliation en entraîne une autre. Femme. Tous ceux qui connaissent Joseph savent que quand il prête serment devant son Dieu, c'est qu'il dit la vérité. Mais quel est le plus important à tes yeux? C'est son Dieu ou la réputation de ton épouse? La vérité. La vérité. C'est ce qui m'importe. Alors, tu pourrais aussi bien le libérer? Je serais encore plus humiliée. Où qu'il soit, quoi qu'il lui arrive, il est libre. Parce que son Dieu est avec lui. Pourquoi me fais-tu cela?